Si vous avez dans votre jardin des saules, noisetiers ou autres plantes appropriées, vous pouvez tresser les branches afin de réaliser une clôture. Apprenez comment vous y prendre dans cette vidéo. Tout comme une haie ou un mur, vous pouvez utiliser une telle paroi pour clôturer le jardin ou afin de le diviser en plusieurs parties. Les plessis permettent également de camoufler un coin compost, de réaliser des bordures ou de fabriquer un beau panier pour le stockage des feuilles en automne. Tout le bois de taille ne se prête pas au tressage. Les branches appropriées ont une branche principale bien développée, sont souples et faiblement ramifiées. Aussi bien des branches très fines que des branches plus grandes peuvent servir pour le tressage. Il est recommandé d'utiliser des branches de diamètre comparable. Souvent, il est possible de trouver dans son propre jardin, celui des voisins ou de la famille, les branches nécessaires. Les associations nature locales acceptent souvent volontiers de l'aide pour la gestion de leurs saules têtards. Si vous voulez régulièrement réaliser et entretenir des plessis, il est intéressant d'intégrer certaines plantes dans votre jardin. Les saules têtards servaient autrefois à la production de bois pour le chauffage, les outils et le tressage. À cause de leur taille, ces arbres s'intègrent bien, même dans les jardins moins spacieux. Lors d'un étêtage tous les 2 ou 3 ans, le bois de taille obtenu peut servir à la réalisation de plessis. Même lors de la taille d'arbres plus grands, les ramifications et extrémités des branches se prêtent au tressage. D'autres variétés de saules comme le Salix viminalis ou saule des vanniers produisent des branches très appropriées. Le noisetier est un arbuste d'ornement fort apprécié dans nos jardins. Traditionnellement, l'arbuste était rabattu jusqu'au sol tous les 6 ou 7 ans pour récolter des branches pour le tressage. Vous pouvez aussi tailler à chaque fois les branches suffisamment développées et épargner les plus jeunes. Si vous ne taillez pas un noisetier, le résultat est un arbre avec des troncs épais et une faible production de branches pour le tressage. Les cornouillers produisent des branches fines. En plus du cornouiller sanguin, il existe bon nombre de variétés de cornouillers ornementales, qui produisent des branches de couleur rouge, pourpre ou jaune. Si vous les taillez entièrement ou partiellement chaque année, vous obtenez des branches pour le tressage. Les bambous sont présents dans bon nombre de jardins. Les tiges de la plupart de ces variétés peuvent servir pour la réalisation de plessis. Certains bambous peuvent s'avérer un peu irritants pour la peau. Le port de gants et de vêtements à longue manche est recommandé. Un plessis se construit en tressant des branches entre une série de piquets. Pour les piquets, vous pouvez utiliser des piquets en bois, comme celui-ci en châtaignier. Les piquets doivent être suffisamment droits et résistants. Vous pouvez également utiliser d'autres piquets, comme ce piquet fraisé en sapin. Pour les projets plus fins avec des branches fines, les piquets en fer sont une autre option, comme celui-ci, ou pour les projets très fins, ce type de piquet en fer. Vous pouvez même en principe utiliser ce genre de piquet en plastique. Le type de piquet est choisi en fonction de chaque projet. Pour un plessis rustique, vous utiliserez plutôt des piquets en bois d'un diamètre de 8 cm par exemple. Pour une petite bordure, vous utiliserez un piquet plus fin. Veillez à enfoncer suffisamment vos piquets. Pour un plessis d'1,20 m, vous utiliserez des piquets d'1,80 m. Pour une bordure d'une hauteur de 30 cm, les piquets sont plus enfoncés dans le sol qu'ils n'en dépassent. Vous avez besoin des outils suivants. Un marteau. Le type de marteau dépend un peu de votre projet. Pour les petits projets, vous utiliserez plutôt ce type de marteau. Pour les grands piquets en bois, vous aurez besoin d'une masse en bois ou éventuellement en métal. Pour placer des grands piquets, vous aurez également besoin d'une tarière. Une tarière est un outil pratique pour faire des trous. Utilisez une tarière d'un diamètre égal ou légèrement moins large que vos piquets.
Ceci permet de les fixer fermement. Cet outil est en vente dans le commerce, mais peut également être loué auprès des entreprises de location de matériel. Une petite astuce est de marquer à l'aide d'un ruban adhésif la profondeur souhaitée des trous sur la tarière. Ainsi, vous saurez facilement forer des trous de la bonne profondeur. Vous aurez également besoin d'un mètre pliant et éventuellement un mètre ruban, une ficelle pour bien marquer la ligne, un sécateur et éventuellement un sécateur de force. Dans cette vidéo, je vous montre un tressage simple entre des piquets en bois. Les principes et techniques sont comparables pour d'autres projets avec d'autres matériaux et d'autres types de piquets. Pour commencer, vous marquez l'emplacement de la paroi à l'aide d'une ficelle. Ensuite, vous marquez l'emplacement des piquets sur les coins et de chaque piquet intermédiaire. Dans ce projet-ci, le plessis sera 3,60 m de long avec un piquet en bois chaque 45 cm. Il n'y a pas de règle fixe pour déterminer l'écartement idéal entre les piquets. Le plus facile est de le déterminer à l'aide d'un essai. Si les branches tombent trop facilement entre les piquets, il est nécessaire de les rapprocher. Si le tressage est presque impossible et les branches se cassent, vous les écartez légèrement. Une fois l'emplacement de chaque piquet marqué, vous pouvez forer des trous à l'aide de la tarière. Ensuite, vous placez déjà les deux piquets à chaque extrémité de la paroi. Travailler avec une tarière n'est pas une chose difficile. Après avoir tourné quelques fois, vous enlevez la terre et continuez à forer jusqu'à la profondeur souhaitée. Commencez par placer les deux piquets aux extrémités. Enfoncez-les, mais laissez-les dépasser légèrement au-dessus de la hauteur souhaitée. Dans ce projet, la hauteur de la paroi est de 1,5 m. Marquez la hauteur souhaitée sur les piquets. Tendez ensuite une ficelle en haut des piquets. Ceci permet d'aligner les piquets et de les enfoncer jusqu'à la hauteur souhaitée. Placez ensuite les piquets intermédiaires. Alignez-les et enfoncez-les jusqu'à la ficelle. N'oubliez pas d'enfoncer légèrement les deux piquets aux extrémités. Pour les plessis suffisamment hauts, il existe une manière d'éviter le contact entre les branches et le sol. Placez, avant de commencer le tressage, des briques dans les espaces entre les piquets. Avant de pouvoir commencer le tressage, il est important d'enlever les rameaux de la branche. Pour obtenir une branche lisse, il est important de bien placer la lame du sécateur contre la branche. Tout est prêt pour commencer le tressage. Commencez toujours avec le côté le plus épais de la branche et veillez à la laisser dépasser sur le côté. Ceci facilitera la finition. Tressez la branche en la passant devant et derrière les piquets. Quand vous construisez un plessis long, une branche ne suffit en général pas. Quand la branche devient fine, vous arrêtez de tresser.
Si votre paroi a un côté visible et un côté caché, terminez le tressage en passant la branche vers l'arrière. Les coupes ne seront pas visibles à l'avant de la paroi. Prolonger est très facile. Vous vous imaginez juste que cette branche se poursuit dans la prochaine et suit la même trajectoire. Assurez-vous qu'il vous reste suffisamment de piquets pour pouvoir tresser une branche. 4 piquets suffisent. Vers la fin, laissez à nouveau bien dépasser la branche pour pouvoir la couper facilement lors de la finition. Nous avons déjà tressé une ligne. La deuxième ligne est tressée de la même manière, mais en commençant de l'autre côté du piquet. Coupez régulièrement et de façon oblique les branches qui dépassent à l'arrière. Ne coupez pas encore les branches aux extrémités. Après ces 2 lignes en une direction, vous commencez à tresser à l'autre extrémité et tressez 2 lignes dans l'autre sens. La 3e ligne commence donc de l'autre côté du piquet où la 2e ligne s'est terminée. Prolonger se fait de la même manière. De nouveau, la branche croise en permanence la ligne précédente. Après cette 3e ligne, suit une 4e ligne, qui démarre de l'autre côté du piquet où commençait la 3e. Après cette série de 4 lignes, vous recommencez le processus en rajoutant à chaque fois ces 4 lignes. Cette technique permet de réaliser de très beaux plessis avec une répartition régulière des branches. Coupez les bords de la paroi de façon droite. Un piquet ou une latte peuvent servir de référence. Le fait d'avoir laissé dépasser les branches facilite la coupe. Fixez les branches inférieures à l'aide d'une vis et enlevez les briques. Un plessis de bonne qualité a une espérance de vie de 7-8 ans, voire plus. Les branches du haut vont se détériorer en premier lieu. Au bout de quelques années, il est souvent nécessaire de les remplacer, comme on l'a fait ici.